Amis clasheurs, amis de la Hunger Clash League, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle War Recap concernant le clan Power Family qui a affronté le clan Brothers Team. Victoire de la Power Family par le score de 43 à 33 et un pourcentage de destruction de 96,87% contre 81,40%. Victoire très nette et très propre de la part de la Power Family. Et tout de suite, on va repartir sur les replays, voir un petit peu ce que ça a donné. Watch me shine and fly, but then crack the thunder. Allez, première attaque de bon V de la Power Family sur Kala de Brothers Team. Allez, jolie compo. Qu'est-ce qu'on a? Un roi 40, reine 40, avec une jolie un golem et sûrement Boulis dans le château de clan. Et en deuxième partie d'attaque, on va avoir des molosses et des ballons. Ça y est, le golem est allé tanké sur la première tour de sorcier, les casse-briques arrivent derrière, heureusement ça passe juste à côté, ce qui permet d'éviter les tirs de la tour de sorcier ainsi que ses dégâts de zone. Et on va pouvoir envoyer, comme je vous le disais, donc les boulistes dans le château de clan avec le roi, la reine, un premier sort de saut est posé, les boulistes vont aller chercher le premier Arkix avec la Tesla, un sort de rage, pour enrager les troupes évidemment. Ça fait sortir donc le château de défense qui est empoisonné avec un molosse et un ballon. On va pouvoir aller détruire cette première tour de l'enfer, la reine derrière qui continue à snipe tout ça. Une deuxième défense anti-reine vient de tomber. Et là on commence à envoyer molosse et ballon. C'est parti pour la deuxième phase. Joli P1 qui a déjà quand même fait 25% de dégâts. Non pardon, je dis une bêtise, une seule défense anti-aérienne tombée, il en restait 3, voilà, plus que 2 maintenant. Les premiers sorts de speed qui permet au ballon d'aller chercher tour d'archer, tour de sorcier sur les extérieurs. Allez, tout ce joli petit monde va se retrouver au milieu, on squeeze la TDE et on va aller chercher le dernier âge, je pense, sur la tour de l'enfer. Et faudrait... Ah non, il était... Voilà, il est posé, très très bien. Bien posé, ce qui permet d'aller détruire donc encore une dernière tour de sorcier et d'aller chercher tranquillement ces deux tours d'archer avec canon, mortier et tour à bombe restante. Et le reste, ça va être le travail des roquets de lave et des ballons qui vont aller clean tous les bâtiments restants. Très belle attaque de la part de Bonve, félicitations. Allez, le clean est bientôt terminé, 24 secondes à jouer. On a encore la reine qui est en train de taquiner les remparts pour aller chercher ce dernier réservoir d'élixir rose. Il nous reste encore 2 extracteurs et on est bon. Allez, magnifique, très joli perf, très joli 100% de la part de Bonve. Tout de suite, on va partir sur le deuxième replay. Le deuxième replay qui va concerner donc Seb Newborn qui attaquait revenant de la Brothers Team. HDV10, joli HDV10 bien maxé. Non, il lui manque quoi? Non, il manque encore quelques tours, tour d'archer, tour de sorcier. Allez, démarre à QH Est Village. La reine attaque son clean, ce qui permet au casse-brique d'aller faire la première ouverture rempart. Les bébés dragons en clean sur les extérieurs pour éviter que la reine ne tourne et puisse se focaliser sur le centre du village pour aller chercher les grosses défenses. Toujours le bébé dragon en appui qui occupe un petit peu le temps que la reine rentre. Ça fait sortir le château de défense qui est empoisonné. Ouh, les Valkyries, ça va faire mal ça en défense. Heureusement, on a enragé les guérisseuses de façon à pouvoir guérir la reine le plus vite possible. Et là, on part sur la deuxième partie. Non, pas la deuxième partie, le roi. On déploie le roi sur la pointe sud du village. Fail des casse-briques malheureusement, donc le roi ne pourra pas rentrer plus rapidement. Mais ça y est, il a quand même réussi à rentrer. On va pouvoir aller chercher donc une tour d'archer, un canon. Peut-être l'Arkix, mais ça va être limite à mon avis. On a les barbares qui se sont enfuis sur le côté ouest du village. Le côté est, pardon. Et là, on envoie molosse et ballon dans le dos des souffleurs. Ça, c'est bien. Ça évite qu'ils soient repoussés. Premier sort de speed. Premier sort de rage.
Ce qui va permettre d'aller chercher cette première Tesla, ce ventilateur et les tours d'archer qui sont mis dans le village. Allez, on squeeze par la même occasion la tour de l'enfer avec le ventilateur qui arrêtait pas de repousser ses ballons, ce méchant ventilateur. Allez, il faut vite qu'il tombe, voilà, un sort de speed pour vite aller le chercher. Ça va aller chercher également la tour à bombe et l'arc X si les ballons veulent bien se dépêcher. Ah, un peu court. C'est la reine qui va être obligée de s'en occuper. Voilà, elle fait tomber l'arc X, elle va faire tomber la dernière défense anti-aérienne. Et il nous reste quoi? 2 tours d'archer et après ça va être du clean de bâtiment. Il nous reste encore 2 ballons qui vont aller chercher cette dernière tour d'archer qui devrait tomber sans aucun problème. Impeccable, voilà qui est fait. Et la reine toujours full range, elle a déjà utilisé sa capacité. Il nous reste encore quelques petites gargouilles là pour aller faire le clean du côté est du village. Et la reine qui va faire le tour du village gentiment de façon à détruire tous les bâtiments restants. 9 secondes à jouer et en magnifique perf de la part de Seb Newborn. Excellent, excellent, magnifique. Allez, on va voir ce que ça a donné sur le dernier replay consacré à la Brothers Team avec Alpaslan qui attaquait Fougas de la Power Family. En avant, Golem en tank avec Clean Sorcier sur la pointe est du village, ouverture casse-brique. Avec Roi-Reine derrière en appui, fail des casse-briques malheureusement, on en renvoie encore 2 petits, voir si ça pète, très bien, ça va pouvoir aller chercher la Tesla, derrière à suivre les boulistes. En destruction massive, ça fait sortir le château de défense dans lequel se trouve un molosse, on enrage les boulistes pour aller chercher l'arène et l'hôtel de ville par la même occasion. L'arène ennemie va tomber, ouais ça y est elle tombe sous les cailloux des boulistes, le molosse a éclaté ce qui permet à l'arène de détruire tous les petits roquets de lave qui sont en train de la taquiner. Et la deuxième partie est lancée nord du village avec molosse et ballon, on sort de speed pour accélérer sur les premières défenses, détruire ces 2 tours de sorcier. On va aller chercher avec un rage l'arc X, la Tesla et les 2 ventilateurs, voilà qui est fait. Par la même occasion, on fait tomber une défense anti-aérienne, il nous reste encore un molosse qui n'a pas éclaté. On envoie des petits ballons du côté ouest, avec un sort de speed pour vite aller chercher cette dernière défense anti-aérienne, ainsi que la Tesla. Le canon restera à détruire encore ces 2 tours d'archer qui s'empruntent à l'arène. Allez, un canon, une tour de sorcier, pardon. Excusez-moi. Ah, et voilà, ça y est, elle est tombée, cette dernière tour de sorcier. Les roquets de lave sont bien éparpillés un petit peu autour du village, qui permet d'assurer le clean tranquillement, il reste 1 minute à jouer. On n'a même pas utilisé le sort de poison. La reine tape les murs pour pouvoir se sortir de ce compartiment et aller chercher les bâtiments restants à la pointe sud. Allez, impeccable, 30 secondes à jouer. Les ballons et les roquets vont redescendre pour aller porter secours à la reine et assurer le clean final pour aller chercher ce 3 étoiles et ce magnifique perf, ce magnifique 100% de la part de Alpaslan. Voilà qui est fait. Bien exécuté, bien joué, très belle attaque. Voilà les amis, cette war récap est maintenant terminée. Victoire de la Power Family 43-33. Les phases de poule sont bientôt terminées, il s'agissait là de la journée 5 si je dis pas de bêtises. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à commenter, à partager et bien sûr à liker. Ciao tout le monde!